Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde et qui est très important. Les attentes en amour. C'est le moment en fait où tu te rends compte que l'amour, c'est pas comme dans les films. Si t'es comme moi et tu fais partie de la génération qui a grandi avec les mêmes films, t'as aussi grandi avec l'idée que l'amour c'était quelque chose de simple, quelque chose de magique. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi c'est le moment de revoir tout ça. Donc, keep on watching. Hey, si c'est la première fois que tu vois ma tête, mon nom c'est Jessica Thompson. Ici on parle mode féminité, développement personnel, en gros tout ce qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Pour commencer, vraiment je jette la pierre à personne ici. Moi aussi j'ai cru au conte de fées. Moi aussi j'ai cru au prince charmant. Tu sais le mec qui vient avec son cheval blanc, qui vient te chercher. Homme qui est riche, hein, qui vient te chercher dans son cheval blanc. Moi aussi j'ai cru ça. Moi aussi j'ai cru ça pendant longtemps. Et si tu es ma génération, je pense qu'on est un peu pareil, ok? Aujourd'hui, je vais te partager la réalité. Les vrais enjeux de quand tu te mets en couple et comment construire une relation saine sur des bases solides. Et tout ça, en fait, en permettant à autant toi qu'à ton partenaire de t'épanouir, en fait, sans être bercé par des illusions sparkle sparkle. Tu vois ce que je veux dire? La première partie de cette vidéo, on va parler du mythe de l'amour, ok? Commençons premièrement par la démystification des contes de fées. Commençons par cette partie-là. Vous avez le mot que j'ai utilisé? Vous avez vu le mot que j'ai utilisé? Ah, moi je brasse la langue de mollusque. Les films. Coup de foudre à Notting Hill. Titanic. Grease. Qu'est-ce que j'ai encore comme film en tête? Même Le Prince de Bel-Air. Bref, tous ces films avec lesquels on a grandi, que ce soit même les livres ou encore même les réseaux sociaux, tu vois. En fait, on nous vend une image de l'amour qui est totalement idéalisée. En fait, quelque chose qui est idéalisé et je pense que moi aussi, je suis pas c'est un peu difficile pour moi aussi parce que je pense qu'on vit avec l'exemple de ses parents où en fait on est j'ai l'impression qu'on est une génération, pas pour ma part, hein, mais on est une génération d'enfants avec des parents divorcés, tu vois? Du coup, il y a des choses qui aussi permettent de te rendre compte qu'en fait, voilà, l'amour, c'est pas tellement ça, tu vois? Ou bien c'est plus tellement ça. Mais après tu me diras, peut-être qu'aussi avec la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pas comme avant où on se mariait, on est obligé de rester marié. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on a ça où peut-être les gens veulent plus se marier alors que je trouve que quand même ça reste quand même c'est même pas une espèce de preuve d'amour, c'est une sécurité, je dirais, pour moi, législatif, en fait, pour ta famille. Mais bref, ça, c'est un détail, c'est un débat qu'on peut partir sur pendant très longtemps. Et même dans ces livres, dans ces histoires, ou même si tu regardes peut-être les réseaux sociaux, c'est toujours des histoires de rencontres parfaites. Hein, le coup de foudre, de grands gestes romantiques, qui, à base de monsieur qui viennent en bas de chez toi avec un haut-parleur et qui mettent ton son préféré. Bref, vous voyez dans quoi on a grandi? Vous voyez dans quoi on a grandi? Après, on a des standards là comme ça qu'on ne verra jamais. À part si l'homme te connaît bien et il sait exactement quel film t'as regardé, donc il sait comment t'avoir. Si cette idée que du moment qu'on a trouvé l'âme sœur, tout va rouler, tout va être carré, tout va être propre. Ça, je peux te déjà dire que non, hein. Je sais pas quelle expérience de couple t'as eu, mais j'ai jamais fait quelque chose qui était tout rond, tout propre, tu vois. Et puis après, des fois, t'es là, tu te demandes, mais est-ce que c'est vraiment comme ça? Puis en fait, tu vas vite voir que la réponse, c'est non. Mais c'est non, mais c'est pas que c'est mauvais, hein? C'est pas trop grave. Je dis pas ça en mode, ah, c'est horrible et que les relations, elles doivent être terribles. Non, je dis juste que ça ne peut pas être parfait comme montré dans les films ou alors les réseaux sociaux. Alors vous allez me dire, oui, on est assez grande, mais j'aimerais juste démystifier et puis prendre le temps de parler de ça, en fait, pour nous surtout nous les femmes. Tu vois, je sais pas à quel âge toi, qui regarde la vidéo, mais il faut arrêter maintenant, en fait, tu vois? Si on va prendre un exemple concret de choses qu'il faut démystifier, c'est par exemple pour moi l'exemple du coup de foudre. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment démystifier. Tu sais, ce sentiment qui est, on va dire, un peu excitant. Alors, je dis pas que je crois pas au parce que pour moi, en fait, c'est pas que le coup de foudre, ça existe pas, c'est que dans ce cas-là, si le coup de foudre, ça existe, moi, je suis désolée, je l'ai 7 fois par année, hein. De excitant, en fait, de passionné, qui te prend, en fait, dans les nerfs, on va dire ça comme ça. Mais est-ce que ça, pour moi, est-ce que c'est vraiment solide? Est-ce que c'est vraiment la base solide d'une relation? Est-ce que la passion qui est brûlante, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui va rester au long terme. Déjà la réponse, on sait tout de suite que c'est non et que du coup, voilà, quand tu es là, tu es parti dans cette passion, enfin, on va dire, tu es là avec quelqu'un, vous vous rencontrez dans cette passion, en fait, dans ce coup de foudre, dans cette passion, vous avez vécu vos moments ou des choses comme ça et tout. Dès que la passion, elle descend, c'est là qu'en fait, tu as le moment, en fait, il faut essayer de mettre les bases de l'équipe, en fait, pour essayer de faire fonctionner. Mais s'il y a plus la passion et que vous êtes nés et que vous êtes, on va dire,
et votre relation, elle est née sur une base de passion, en fait, sur le long terme, la passion, elle s'enlève. C'est tout comme l'amour. Sur le long terme, la passion, la passion, elle enlève, et l'amour, ça s'enlève. Maintenant, après, ça vient place à la compatibilité. Et après, si vous êtes pas compatible, bah, ça fonctionne pas. Et après, la compatibilité, je parle pas de choses vraiment superficielles. En mode, est-ce qu'elle fait ci, est-ce qu'elle fait ça, est-ce qu'elle fait ci, est-ce qu'elle fait ça, est-ce que lui il fait ça, est-ce que lui il fait ça. Non. Est-ce que dans votre façon d'être, vous arrivez à fonctionner comme une équipe? Sinon, non. Quand tu regardes avec cette histoire de machin, machin, moi là-dedans, j'aimerais me poser la question, où est la stabilité? Où est le respect? Où est la communication? Tu vois? Et en fait, pour moi, la passion, c'est pas des réalités de vrais piliers. Et je trouve que c'est vraiment problématique, en fait, à nos âges, dans notre génération, autant qu'hommes ou femmes, de rester, en fait, sur cette espèce de pensée que pour se mettre en couple, elle doit être faite sur une passion, sur de l'émotion, ouah, je ressens trop de sentiments ou des choses comme ça. Non. Voilà. Donc voilà, c'était ma première pensée. Les coups de foudre ou les choses rapides, les gens, ils prennent pas le temps, en fait, de se poser dans la relation et de réfléchir qu'est-ce qu'ils veulent. Et aussi, c'est vrai qu'on est dans une génération où, on va dire, c'est très facile, en fait. On a tellement accès à d'autres personnes qu'en fait, finalement, on se met pas en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il y a des personnes, par exemple, qui restent bloquées, en fait, dans ce moment de passion, dans ce moment de flirt, dans ce moment, on va dire, de tout beau, tout rose, en fait, qui est un moment pour moi qui va durer max 3 mois. Tu peux pas aller plus loin que ça. Et du coup, quand vient le moment, en fait, de vraiment construire la relation, des gens n'aiment pas ça, tu vois, je veux dire? Et du coup, vont quitter et vu qu'en fait, on est dans une ère où c'est très facile de trouver quelqu'un d'autre, on va dire ça comme ça, où on a l'accès, en fait, on a la facilité, en fait, à trouver autre chose, bah, du coup, vu qu'on voit, on va se baser, en fait, pour moi, sur des traits qui sont tellement superficiels, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, on va aller dès qu'on va voir qu'il y a le moindre truc ou dès le premier truc, on part. Tu vois ce que je veux dire? Les gens aujourd'hui ne veulent plus en fait se battre, les gens aujourd'hui ne veulent plus en fait, les gens aujourd'hui veulent que ce soit facile comme dans les films et rapide et du moment qu'il y a le moindre chose, thank you next. Alors moi je trouve que des fois en tant que femme ça peut être bien vis-à-vis des hommes d'avoir une démarche de thank you next mais il y a un moment, en fait, tu peux pas nexter chaque personne juste parce qu'en fait, elle correspond pas à tes standards qui sont irréalistes. Même quand tu vas trouver quelqu'un d'autre, attends, quand tu vas apprendre pendant un mois et demi, cette personne, ouais, elle va peut-être correspondre à ce que tu penses, mais aussi, mais à vrai, avec le temps, est-ce que c'est vraiment la personne que tu as besoin? Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu vas encore nexter pour passer encore à une autre personne. Ça veut dire, en fait, tu passes ton temps à changer, 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 changer. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de, peut-être toi aussi te rends compte que peut-être ton comportement est pas juste. Bref, tout ça pour dire que c'est des attentes, en fait, qui sont irréalistes et les attentes, en fait, qui sont irréalistes, elles font souffrir. Mais ça, je pense que c'est des 2 côtés, autant qu'on soit un homme ou une femme, je pense que c'est des 2 côtés. Pour moi, ma question, c'est comment on passe à la réalité, en fait? Mon deuxième point, c'est qu'est-ce qu'est réellement l'amour? Mais pour moi, des bases factuelles et des bases qui fonctionnent, en fait. Des bases qui va fonctionner sur le long terme et pas sur quelque chose qui se fait un fling de quelque temps. Maintenant qu'on a écarté ces idées de contes de fées, ces idées irréalistes et tout, en parlant d'idées réalistes, venez, je fais juste une parenthèse. Parce que souvent, je sais pas s'il y avait un mec là, aux États-Unis là, qui parlait aussi sur des relations, des choses comme ça. Mais bon, lui, je crois qu'il a eu des problèmes parce qu'il était là à parler de relations et tout, en disant ouais, ma femme, ma femme, ma femme. Finalement, en fait, sa femme, il l'a trompé. Mais bref, men will be men. Et non, je dis pas que j'excuse hein, ce comportement. Mais il avait dit un truc que je trouvais très intéressant, et surtout venant de la part d'un homme aussi, c'est que il disait qu'on vivait dans un monde où en fait les gens aimaient trop dire que c'était les femmes qui avaient des idées irréalistes. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, quand t'es une femme, enfin, qui avait des attentes irréalistes auprès des hommes. Alors qu'en soi, quand t'es une femme, l'homme, on va dire, il suffit. Franchement, en vrai, tant qu'il est plus grand que toi, qu'il a un bon job et qu'il s'occupe bien de toi, nous, on est déjà contente. Ceux qui ont les plus grosses idées réalistes, ce sont les hommes. Parce que les hommes, ils vont s'attendre à ce que tu ressembles à à leur type et c'est tout. Que tu sois submissive, tu vois, je veux dire que tu sois soumise, mais en même temps que tu sois soumise, en même temps que tu dois travailler, que tu dois garder certains temps, en même temps que tu dois pondre des enfants, et même quand tu ponds des enfants, tu dois retourner au travail, et en plus tu dois pas prendre du poids, tu comprends ce que je veux dire, et en plus tu dois faire exactement la même chose qu'eux. Du coup, maintenant qu'on a écarté ces idées qui sont totalement irréalistes à mon goût, on peut parler maintenant de la vraie définition de l'amour, à mon goût.
Et l'amour, en fait, c'est pas juste une question de passion, parce que pour moi, l'amour, c'est juste un sentiment. C'est un sentiment qui vient, qui repart, en fait, dépendant de où vous en êtes dans la relation. Et c'est pas juste les papillons dans le ventre, ça, c'est des choses qui durent, mais et quelques semaines. Quelque chose qui dure quelques semaines. Pour moi, en fait, l'amour, en fait, en vrai de vrai, c'est le travail, c'est la patience, c'est les compromis et c'est la communication. Ça, pour moi, c'est les définitions de 2 personnes qui veulent construire de l'amour. C'est pas le fling, c'est pas les papillons dans le ventre, c'est pas, la passion et les choses comme ça. C'est vraiment ces caractéristiques que je viens de vous dire. Si on part sur ces caractéristiques, on peut parler justement des 3 piliers pour moi qui sont essentiels et que je green flag et que pour moi vous devez chercher à partir de maintenant, quand vous cherchez des relations, on va dire ça comme ça. Pour moi, en fait, il y a 3 piliers fondamentaux pour avoir un amour qui fonctionne, on va dire ça comme ça. Pour moi, le premier pilier qui est important, mais tellement important et qui peut même dépasser, en fait, même l'importance et qui peut même dépasser un peu, l'importance, on va dire, d'être juste des couples, hein. Ça peut être aussi avec, d'autres, types de relations, mais la première étape, premier pilier qui est super important, c'est la communication. Ah les gars, savoir écouter, savoir s'exprimer, sans être peur d'être jugé et surtout comprendre. Ça, c'est un travail, mais énorme. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose que je vous demande de chercher en premier. Quelqu'un qui est capable de communiquer avec vous, quelqu'un qui est capable de vous écouter, quelqu'un qui est capable de vous comprendre, même si lui, ça, il n'est pas d'accord, lui ou elle, hein, même si cette personne n'est pas d'accord avec ce que vous pensez. C'est sur le moment. C'est une base de 2 personnes qui sont 2 humains totalement différents et qui essayent de mettre un terrain d'entente. Et en plus, quand je dis 2 personnes totalement différentes, voilà, moi je parle des relations hétéros ici, hein, voilà. Je parle pas des relations, homosexuelles ici. J'en ai aucune idée de comment ça fonctionne, je suis pas dans ça, donc je peux pas vous dire, tu vois? Pour moi, ce pilier-là, il est super important parce que si tu peux pas communiquer encore une fois, comme je dis souvent, un couple, c'est une équipe. C'est pas 2 personnes qui sont retournées, qui sont dos à dos et qui se font la gueule. Donc il faut absolument que tu trouves quelqu'un qui est capable et qui a envie aussi parce que pour moi, je trouve qu'il y a une espèce de volonté là derrière, qui a envie en fait de communiquer avec toi, qui a envie de te faire comprendre qu'est-ce qu'il ressent, tu vois ce que je veux dire? Ou te faire comprendre pourquoi ça fonctionne pas et que toi aussi, dans un autre sens, tu sois aussi open et et à vouloir communiquer avec la personne. Parce que c'est vrai que si toi, ton côté, tu communiques pas, il se passe pas grand-chose, tu vois? Une équipe qui se communique pas, elle marque pas de but. Je joue pas au foot, mais je suis pas, j'ai pas besoin de jouer au foot pour comprendre ça. Ensuite, mon deuxième point, en fait, ce qui est important, ça va être le respect. C'est simple, mais c'est essentiel et les gens, ils ont tendance à oublier ça. Avoir du respect pour ton partenaire, ta partenaire, c'est quelque chose qui est super important, OK? Quand je parle de respect, c'est pas une histoire de: «Ah, je l'insulte pas». Ça, c'est la base, OK? Avoir du respect pour l'autre, c'est avoir des respects, par exemple, pour les besoins de l'autre, tu vois? Si tu sens que, par exemple, voilà, tu sais qu'il y a une personne, voilà, vous êtes imagine tu dans un conflit avec quelqu'un, si quelqu'un a besoin de son temps, aie du respect pour lui accorder son temps. C'est ça du respect, tu vois? Sans forcer, 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 forcer. Avoir du respect pour les envies de quelqu'un. Si dans votre relation, il y a un qui a des envies, d'autres qui a des envies, est-ce que tu dois respecter ses envies? Et quand je dis de respecter ses envies, je dis pas des envies d'aller voir ailleurs, hein. Non mais juste, s'il vous plaît, soyez juste, réfléchissez un peu quand je parle, tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont sensées, tu vois? Ensuite, il y a aussi le besoin des limites. Il y a des gens, ils s'arrêtent, mais même en amitié, hein, ça j'ai déjà vu, hein. Il y a des gens, tes limites, ça les intéresse pas, hein, et ils adorent même les pousser comme ça et voir jusqu'à où ils peuvent aller, tu vois? Donc ça, si tu vois qu'il y a une personne, que ce soit même amicale, hein, même amicale, même professionnelle, qui passe son temps à dépasser tes limites, c'est problématique, tu vois? Je veux dire, c'est très problématique et pour moi, tu peux pas rester dans une relation qui est comme ça. Le troisième point qui est très important pour moi pour avoir une base solide dans une relation, c'est le soutien mutuel. L'amour, en fait, pour moi, c'est être là pour la personne dans des moments difficiles, tu vois? Ça veut dire que si la personne, elle passe à travers des moments difficiles, il faut que tu sois là pour elle, OK? C'est pas le moment, en fait, de toi la laisser toute seule dans ces moments difficiles et ensuite aller ailleurs parce qu'en fait, tu pas envie d'être l'épaule de cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des personnes, non mais je suis désolée, il y a des personnes, c'est même déjà qu'en amitié, c'est comme ça, tu sais, il y a des personnes qui sont là pour toi seulement quand ça va bien, tu vois? Et bah, il y a des gens, même dans ton couple, ils vont être là pour toi et tout quand ça va bien, mais quand toi tu vas être mal, ils sont plus là pour toi, hein. Ils sont tellement plus là pour toi qu'ils vont aller te tromper, hein.
Je dis il ou elle, hein. J'ai vu les 2 scénarios. S'il y en a un qui galère, tu es là pour l'aider. S'il y en a un qui triste, tu es là pour l'épauler. Tu vois ce que je veux dire? Un couple, c'est une équipe, c'est à 2. Et ça, j'ai l'impression que les gens ont perdu, en fait, ces 3 notions de base. Et pour eux, les notions de la communication, enfin, les notions de base pour eux, pour un bon couple, c'est: «Est-ce qu'elle aime les mêmes films que moi?» Au jour d'aujourd'hui, les gens, pour se mettre en couple, ils cherchent des critères, mais superficiels. Mais tellement superficiel que ça mène à rien. Non, mais je suis désolée, c'est juste que ce que je remarque et je trouve qu'il s'agirait de faire un effort, en fait. Voilà, c'est mon point de vue et je trouve que faudrait faire un effort dans vos sélections, dans comment vous réfléchissez. Ce que j'ai remarqué, c'est que les couples qui se soutiennent aussi dans leurs objectifs personnels, dans leurs projets et qui prennent le temps, en fait, de s'écouter mutuellement pour savoir c'est quoi leurs besoins, c'est ceux qui fonctionnent vraiment. C'est ceux qui fonctionnent sur la durée, en fait, sur le long terme, parce qu'ils sont capables, en fait, de créer, en fait, une bonne équipe, en fait. Je dirais presque même une bonne entreprise. Pour moi, je suis désolée si t'es pas capable de remarquer que un couple, c'est une équipe et que plus tard, un mariage, c'est une entreprise et qu'il vous faut des goals, il vous faut comment dire, des objectifs, en fait, à atteindre dans votre mariage. Si t'arrives pas à voir ça comme ça plus tard pour ton futur, que tu sois un homme et une femme, mais ne date même pas. Te mets même pas en couple avec des gens, surtout, te mets même pas en couple avec des gens. Pour moi, c'est même pas une histoire de est-ce que t'es healé, est-ce que t'as gardé tes traumas ou pas. C'est même pas une histoire de ça parce que en soi, on a tous en fait des choses à régler et personne n'est parfait. C'est facile de dire ouais, sors avec personne tant que t'as pas réglé tes traumas. Alors, moi je dis qu'il faut quand même un peu avoir une conscience de ce que tu dois travailler dessus, mais on est tous en fait dans un stade on a tous travaillé sur quelque chose et pour moi personne n'est parfait. Donc pour moi la base, si au moins dans cette base vous êtes capable de travailler ensemble, c'est bon. On va parler des attentes qui sont pour moi réalistes parce qu'en fait les gens aujourd'hui là, hey, non, je suis désolée. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est les films, c'est les réseaux sociaux, si c'est les gens ou si c'est les hommes là qui ont des attentes irréelles sur les femmes là, ou les femmes qui ont des attentes irréelles sur les hommes aussi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. I don't know. Pour moi, la première chose qui va être importante, c'est de comprendre ses besoins. Parce que chaque personne est différente, donc pour moi, chaque couple sera différent, tu vois. Même si tu sépares le couple et que tu mets une autre personne avec ce sera un nouveau couple, tu vois ce que je veux dire, différent. Pour moi, l'idée de faire une note de ce qu'on veut chez un homme, ce qu'on veut chez une femme, c'est nul. C'est clairement nul. Non, 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 parce que ça, c'est créer en fait un, comment dire? Un portfolio, un plan de quelque chose de parfait qui n'existe pas. Mais en fait, c'est de comprendre qu'est-ce que nous, on veut vraiment, parce qu'on a tous des objectifs. Imagine, tu es un artiste. Pourquoi tu sors avec une personne qui n'écoute pas de musique? Imagine, ton but, c'est de partir vivre ailleurs. Pourquoi tu sors avec quelqu'un qui déteste voyager? Et réfléchis bien à tes projets de vie, à où est-ce que tu vas? Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu as envie des enfants? Réfléchis aussi plus au fonctionnement de ton couple que à l'apparence extérieure du couple. Et regarde aussi par rapport à ton lifestyle. Si tu sais que ton but dans la vie, en fait, c'est de reculer dans un bled paumé et élever des chèvres, bah trouve quelqu'un qui n'aime pas la ville. Tu comprends? Je sais pas comment expliquer. Soyez un peu logique dans vos choix. Tu peux pas prendre quelqu'un et la forcer à être la personne que tu veux, tu vois? Que ce soit autant les femmes que les hommes, hein. Si jamais je dis ça vraiment pour des 2 côtés, hein. Est-ce que toi, t'es quelqu'un qui a besoin de prendre beaucoup de temps pour toi? Ou alors tu es quelqu'un qui a besoin de partager chaque moment de ta vie avec quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que si toi, tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour toi, trouve un partenaire qui a besoin de lui aussi son temps, qui a aussi ses choses à faire. Tu vois, je veux dire? Mais si tu as besoin de quelqu'un toi, tu as besoin d'être avec quelqu'un tout le temps, trouve un mec qui fait rien. Parce qu'en fait, aussi, il y a beaucoup de meufs, là, je prends vraiment une parenthèse qui est vraiment juste ciblée pour les filles, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui elles sont là en mode, ouais, je veux un homme riche, je veux un homme riche, je veux un homme ci, je veux nanana, nanana. Euh, tu crois que l'homme riche, il a le temps pour toi? Non, mais je prends un exemple comme ça, hein. Vraiment, tu crois que le high value man, là, tu crois il a le temps pour toi? Donc j'espère, et mais par contre, elle veut justement ce type de gars, mais elles ont pas de vie à elles, hein. Tu vois ce que je veux dire? Alors que lui, il passe son temps à travailler. Il passe son temps, en fait, à être un high value man. Donc si toi, ton côté, t'as pas ta vie, t'as pas tes choses à faire, t'as pas ton sport, ou t'as pas ton business, ou t'as pas tes choses à faire, ça sert à rien. En fait, si toi, t'es pas une high value woman, pourquoi tu devrais aller chercher un high value man?
Moi, je savais pas, hein, mais je viens de me rendre compte que pour moi, la communication, si je suis avec un gars qui communique pas, qui sait pas communiquer, deal breaker. Vous avez vu le pop des ballons? Pouf! Comme ça, direct. Parce que ça veut dire que toi, t'es là, t'es avec en fait, un enfant, en fait, en face de toi, qui est pas capable, en fait, de te dire qu'est-ce qui va pas. Et même s'ils te disent ce qui va pas, il y a pas d'explication derrière, il y a pas de concrétisation. Et c'est pas clair. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, par exemple, si je donne, voilà, mon point de vue, pour moi, quelqu'un qui ne sait pas communiquer, ses envies, ses besoins, et même si, et même, justement, un mec qui sait que, c'est comme un homme qui sait communiquer, il est capable aussi de te dire quand toi tu fautes. Je ne suis pas parfaite, et logiquement, l'homme que je vais choisir ne sera pas parfait aussi. Mais si l'homme que je choisis, qui n'est pas parfait, il n'est pas capable de me dire quand est-ce que je faute, est-ce que c'est vraiment mon homme? Moi, je trouve que ce qui est problématique aujourd'hui, c'est aussi la manière dont les hommes fonctionnent. En fait, l'ère des hommes comme nos darons, c'est fini. Ok? Qui sont là, qui savent leur rôle dans la famille, qui rapportent l'argent pour la famille et qui s'occupent de la famille. C'est fini cette ère-là. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, un homme, il va te demander qu'est-ce que tu as sur la table. Les hommes, c'est ce que je trouve hein, totalement irréaliste, hein, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes, ils vont te demander qu'est-ce que toi t'apportes. What you bring to the table. Tu veux dire, genre, qu'est-ce que toi t'apportes à la relation. Mais, comme a dit notre chère amie Liz Wizard, quelle table? Il y a pas de table. Il y a même pas la table. Quelle participation, qu'est-ce que machin, quoi. Surtout en tant que femme, je trouve, faut faire attention avec les hommes parce que surtout aujourd'hui, ils sont forts, hein. Ils sont forts pour vous demander de l'argent. Ils sont forts pour vous faire dépenser, hein. Ils sont forts pour vous faire, comment dire, culpabiliser parce que vous voulez pas partager. Moi, je trouve que, par exemple, un mec qui regarde combien je gagne, ça me dégoûte. Tout de suite. Ça me dégoûte tout de suite. Surtout si le mec il gagne plus que moi, il veut savoir combien d'argent tu vas rapporter. Enfin, parce que moi je dis pas qu'en tant que meuf tu dois rien à rapporter dans la relation. Je dis pas que toi tu dois avoir aucune participation ou des choses comme ça. Je dis juste que un gars qui par exemple te courtise, euh, s'il est déjà en train de regarder combien tu gagnes, moi ça me dégoûte. Comme ça il a besoin de calculer combien il peut te prendre si jamais. C'est vraiment ça, hein. Combien il va prendre et il va utiliser ton argent, si jamais. Comme si c'était le vôtre, hein. Comme si c'était le sien, en fait. Toi, je dis, juste faites attention. Parce qu'il y a. Alors, je dis pas que. Après, voilà, il y a des hommes qui aiment quand c'est equal, tu vois ce que je veux dire. Mais en général, les hommes qui aiment quand c'est equal, c'est des hommes qui sont très dans leur énergie féminine. Ils sont pas capables. Parce qu'eux, dans leur tête, ils ont plus cette notion qu'on a perdu, en fait, des hommes qui veulent heu, fournir à la famille. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que non seulement, en fait, ces hommes-là, ils vont te demander de participer financièrement, hein, mais ils vont te demander de faire des enfants et de retourner au travail directement, hein. Ils vont te demander même beaucoup d'enfants et après tu vas retourner au travail, tu vois ce que je veux dire? Tout en faisant des enfants, tout en faisant le ménage, tout en faisant ci, tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, c'était ma parenthèse sur les attentes irréalistes de certains hommes. Ensuite, la quatrième partie, en fait, c'est de comment ne pas se perdre en relation. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui se perdent dans mes relations et je trouve ça très, très triste. Vraiment, là, je parle pour les filles et j'entends et je pense aussi un peu pour les hommes parce que j'ai déjà vu des exemples d'hommes qui se perdent aussi dans les relations. La première chose, ça va être de savoir préserver son individualité. En fait, les gens, ils ont l'impression que être un couple, c'est une personne comme ça, une autre personne comme ça et vous devez être comme ça. Alors que pour moi, un couple, c'est une personne comme ça, une autre personne comme ça, et vous devez vous tenir comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vous mergez tout et vous êtes interdépendants et on peut pas vous coller. Tu comprends ce que je veux dire? Non, et on peut pas vous décoller. C'est pas ça, en fait, pour moi. Pour moi, l'amour, c'est deux personnes qui ont leur vie et qui décident juste de faire un assemblage, en fait. Tu vois, je veux dire, qui se tiennent comme ça. Et je tire parce qu'il y a une tension. Parce que vous vous tenez quand même. C'est pas juste on se touche comme ça. C'est pas juste on se touche et puis oh, dès qu'on a marre, hop. Non, non. C'est vraiment pour moi ces deux personnes qui se tiennent et qui a une tension. Et après, peut-être avec un mariage, je sais pas, c'est plus une main comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, pour moi, c'est super important de ne pas perdre son identité dans une relation. Voilà. Imagine, moi, je m'appelle Jessica. Je fais des vidéos YouTube. Voilà. euh, Ma couleur préférée, c'est le rose. Ok, voilà, on va dire ça comme ça. Il ne faut pas que quand je me mette en couple, qu'ensuite je devienne, ah, je m'appelle Jessica et je suis la partenaire de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, j'aime le rose. Et ensuite, je fais des vidéos YouTube. L'amour, en fait, ça ne doit pas t'absorber à un stade où tu sais plus qui t'es. Parce qu'il y a des personnes,
Or, si tu enlèves leur mariage, si tu enlèves leur partenaire, si tu enlèves leur relation, elles ne sont personne. Ou bien même elles oublient qui d'autres elles sont. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, tu ne dois pas être définie que par ton partenaire. Surtout en tant que femme, nous, on prend vite ça, hein, c'est vite mis sur notre visage, tu vois? Ensuite, il faut que tu gardes tes passions et tes amis. Après, il faut aussi que tes amis comprennent quand quelqu'un rentre dans ta vie, que ce ne sont plus eux tout le centre de ta vie, tu vois? Il faut aussi que je trouve qu'il y a quand même une limite, que je trouve qu'il y a quand même une balance. Pour moi, tu dois pas quand tu te mets en couple, tu dois pas totalement abandonner tes potes, OK? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, que ce soit hommes et femmes. Je comprends en fait voilà, c'est les débuts, vous êtes là, tu là être cocooning avec et tu là un peu: «Mamène, mamène, mamène». Oui, je comprends tout à fait, mais oublie pas les gens qui étaient là avant que ce monsieur devienne important pour toi. Ta vie ne peut pas être que ton couple, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ton couple, c'est une personne. Mais toi, en fait, comme je te dis, tu le définis pas que par ton couple. Tu es aussi défini par ton groupe d'appartenance. Tu vois ce que je veux dire? Et par tes passions. Donc pour moi, quand tu es en couple, c'est important que tu continues tes passions, tu continues ton sport, tu continues de faire tes activités, que tu continues de faire tes cours de danse, que tu continues d'aller au pilates, je sais pas, toutes ces choses que l'on fait, en fait, qu'on faisait de base avant de rencontrer quelqu'un. Il faut vraiment que tu continues à les faire. Et je trouve que même, faut encore plus les faire quand tu es en couple. Je dis pas que tu dois pas donner l'heure à ton mec, hein, mais je dis que justement, garde cette vie remplie que tu avais déjà quand tu étais célibataire, quand tu te mets en couple. Le couple, un partenaire, c'est un ajout, en fait, dans ta vie. C'est pas toute ta vie d'un coup, c'est un ajout. En fait, pour moi, un couple épanoui, c'est deux personnes qui sont épanouies dans leur vie et qui sont là ensemble et qui se partagent leur épanouissement, en fait, on va dire ça comme ça. Ça veut dire, imagine, t'es là, toi t'es là, peut-être, c'est con, hein, mais simplement, imagine aujourd'hui, t'avais prévu de regarder ta série préférée. Je dis vraiment un exemple concret. Ou bien aujourd'hui, tu avais prévu d'aller courir, aujourd'hui, tu avais prévu de faire du cheval. Bref, je prends des exemples et tout, et que ton partenaire, il te dit: «Oh, je veux te voir» et qu'il doit venir maintenant, et qu'il doit venir maintenant, et que tu coupes tout ce que tu voulais faire parce que ton partenaire veut te voir. Girl. Problématique. Gardez vos identités, en fait. Gardez vos moments à vous, gardez votre individualité. Comme ça, en fait, je trouve que même vous êtes encore franchement, en vrai, je trouve que vous êtes encore plus sexy l'un pour l'autre. En vrai, non mais franchement, disons les vraies choses. Imagine, t'es là avec ton gars. Toi, tu sais que ton gars, il est dehors, il fait son sport. Tu sais qu'il fait ses trucs, tu sais qu'il fait sa marche, tu sais qu'il est là. Même s'il est là, il va hang out avec les mecs et tout. Ah oui, alors ça, je parle pour les filles. Laissez vos hommes traîner avec leurs potes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce qu'il y a des meufs qui veulent pas que leur gars traîne avec des gars. Du coup, le gars traîne avec les copines à elle. Non, oh, ça marche pas comme ça. Toi, t'as le droit d'aller voir tes copines, lui a le droit d'aller voir ses copains. Oui, mais les gars, entre eux, ils vont aller tromper. Si c'est ton gars, il va pas te tromper. Toi, quand t'es dehors avec tes copines, tu vas tromper. Ah, c'est peut-être pour ça. I get it now. I get it now. Ah, les gens qui n'ont pas confiance en leur gars, c'est parce que elles-mêmes, elles font des dingueries. Parce que moi aussi, j'ai vu aussi des trucs, hein, par ici, faut pas croire, hein. Les femmes, on n'est pas toutes pures non plus, hein. Mais quand même, ce que je veux dire par là, c'est que il faut vraiment que chacun ait sa propre individualité. Que chacun se ressource dans son énergie. C'est con, mais si je prends encore l'exemple des copains, euh, vous êtes là dans votre couple, toi imagine t'es une meuf dans ton énergie féminine. Là t'as un gars, énergie masculine. Quand vous mettez ensemble, vos deux énergies se mélangent. Ça veut dire que lui, il va peut-être perdre, on va dire, je trouve, un peu de testostérone. Parce qu'en fait, il est avec toi, c'est normal. Et peut-être que toi aussi, tu vas perdre en fait des œstrogènes et tout, parce que t'es avec un homme tout le temps, c'est normal. C'est simple, en fait, c'est vraiment simple. Mais du coup, pour revenir dans un état normal, il faut que chacun reparte, en fait, dans leur énergie de base. Chacun a sa manière de se ressourcer dans son énergie. Peut-être que ton gars, il aura besoin d'aller voir ses gars et d'aller boire des bières avec ses gars. Peut-être que ton gars, il aura besoin d'aller au fit, hein. Tu comprends ce que je veux dire? Chacun sa manière de reprendre. Toi aussi, de ton côté, parce que, non, mais je dis ça, là, je parle pour les femmes, hein, parce qu'il y a des femmes, là.
Hey! Elles sont là, elles attachent leur gars comme si c'était des chiens. Non mais franchement, elles sont là, leur gars, ils peuvent rien faire, ils peuvent même pas respirer. Ils ont là, la laisse, elle est serrée comme je sais pas quoi et tout. Toi aussi, de ton côté, quand ton gars, il fait ça, toi aussi, va avec tes copines, va aller te faire les ongles, va faire ton yoga, je sais pas, mais prends toutes tes activités qui te permettent d'être féminine, de retourner à toi-même, va faire ça. Va faire ça, comme ça quand vous revenez dans vos bonnes énergies. Voilà, c'était ma façon de penser. Et en résumé, en fait, je trouve qu'en fait, pour avoir quelque chose, une relation, une équipe qui fonctionne, l'important c'est de lâcher prise sur ces attentes irréalistes que les hommes et les femmes reçoivent de chaque côté. Là, vraiment, je dis des deux côtés. Et il faut se concentrer sur des relations basées sur la communication, le respect mutuel et la compréhension mutuelle aussi. Et arrêtez de laisser les contes de fées, les films, les réseaux sociaux, ok, ok, et définir en fait ton bonheur, définir en fait votre bonheur dans un couple, tu vois. Et en gros, toi, en fait, il faut que tu crées ta propre réalité amoureuse. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle t'a plu et que ça t'a aidé un peu à voir l'amour sur un autre angle et sur un angle un peu plus, je dirais, adulte, sur un angle sérieux, en fait, sur un angle concret pour trouver une relation qui lead au mariage. Si la vidéo elle t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Aussi, tu peux laisser en commentaire quelles sont tes attentes, toi, en amour. Et je serais ravie de lire, en fait, ces commentaires en dessous. J'adore discuter avec vous, j'adore quand vous laissez des commentaires. Si c'est un thème qui te plaît, n'hésite pas à te balader sur ma chaîne pour trouver d'autres vidéos sur le même thème. Sur ce, moi, je te revois dans une de ces vidéos-là. Allez, bye!